Alors, chers amis de l'association C'est mon village, ce mois-ci, nous sommes avec Gilles Éric. Et Gilles Éric a à son tableau de chasse, en quelque sorte, beaucoup de diplômes. Et sa principale préoccupation, ou bien le professorat, c'est le yoga. Yoga, ça veut dire quoi? Alors en fait, c'est beaucoup plus vaste que le yoga, puisque je suis avant tout psychologue clinicien, et je me suis spécialisé dans les pratiques psychocorporelles, avec le yoga en particulier que j'enseigne à Colomiers depuis 40 ans, et les arts martiaux également, avec une pratique de défoulement qui est très adaptée. Alors le yoga, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on croit de nos jours, seulement une manière de s'étirer, parce qu'il y a des manières de s'étirer bien plus efficaces que le yoga, mais c'est une manière de s'étirer avec en plus une philosophie de vie, et c'est là que le yoga prend toute son efficacité. En 40 ans d'enseignement et puis de formation de professeur de yoga, puisque j'ai aussi participé à la création d'écoles de yoga, j'ai vu les effets du yoga et c'est phénoménal sur le comportement, sur des choix de vie, sur le corps, sur le mental, sur la respiration, sur le psychisme. Dans plein de domaines, il y a beaucoup de changements, à condition de prendre le yoga intégralement, dans son entier. Quand on n'a jamais fait de sport, qu'on n'a pas pratiqué, on vient vous voir. Est-ce que c'est difficile de se placer dans ces fameuses postures que tout le monde connaît plus ou moins, ou bien faut-il un apprentissage? Alors, il faut un apprentissage et en même temps il faut une prudence de la part de l'enseignant du yoga qui est là pour bien informer les gens parce qu'on utilise dans le yoga des moyens très puissants, donc tout le monde peut se mettre au yoga et à tout âge, mais dans le même temps la prudence est nécessaire de la part du pratiquant parce que ce n'est pas une compétition le yoga, ce n'est pas un sport véritablement, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, et prudence de l'enseignant aussi qui doit guider en amenant les personnes à faire très attention à ce qu'elles font parce que en général les gens ont tendance à vouloir forcer comme un sport et ce serait une erreur. J'ai eu tous les âges. En termes d'âge avancé, j'ai eu une personne qui avait fait du yoga et moi il y a plus de 30 ans, qui avait suivi mes cours il y a plus de 30 ans et qui est revenue à un âge qui dépassait 70. Après, j'ai des octogénaires qui viennent aussi, donc c'est vraiment à tout âge. Et des jeunes gens aussi qui viennent. J'ai un jeune de 12 ans qui vient faire du yoga individuel, puis j'assure des séances individuelles, collectives et à domicile aussi. Mais j'ai tous les âges, vraiment, de 10 ans pratiquement jusqu'à 80. Alors, c'est au choix de la personne, si elle désire vraiment un travail très ciblé, très personnalisé, l'idéal, c'est la séance individuelle. Après, le travail en collectif que je fais est un travail en petit collectif, ce qui me permet quand même d'adapter absolument mes séances aux personnes que je reçois. En moyenne, j'ai 6-7 personnes par cours. Alors, une séance dure 1 heure. Et après, c'est modulable pour les individuels. La séance peut se faire selon une durée qui est choisie par la personne elle-même, selon son timing, selon ses besoins, selon ses demandes. Est-ce qu'on peut dire que celui qui pratique le yoga est un être équilibré, de meilleure composition que d'autres? À condition qu'il pratique le yoga intégralement. Si le yoga ne sert qu'à une chose, à se faire du bien 1 fois par semaine, c'est insuffisant. Si on intègre le yoga à sa vie, ça devient phénoménal au niveau des changements que ça apporte et on se fait du bien tout le temps. Je ne peux pas parler pour tous les pratiquants de yoga, mais j'en connais pas mal qui effectivement ont cette sérénité, mais encore une fois, à condition de prendre le yoga intégralement, avec sa philosophie qui normalement doit précéder les pratiques physiques. Donc il y a vraiment un état d'esprit, ah oui, c'est très important. C'est important. Par exemple, l'idée de ne pas nuire. Ne pas nuire, c'est un principe de yoga fondamental qu'on retrouve dans les postures, dans les pratiques. Le fait d'être vrai par rapport à soi, le contrôle de soi aussi, dans la pratique aussi, c'est important. Et aussi le contentement, savoir sur le tapis un jour, se contenter de ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain on fera mieux. Mais ça va se contenter. La discipline aussi, elle est importante, sachant que ce n'est pas une discipline rigide, c'est une discipline qui s'adapte à chacun. Mais ces principes-là sont à mettre en pratique, il y en a 10, avant de faire les postures et les techniques respiratoires. Alors, je sais que j'ai des collègues qui sont très branchés là-dessus. Pour moi, je suis contre, parce qu'un enfant a beaucoup plus besoin de bouger que de s'immobiliser. On l'immobilise déjà 7 à 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et c'est beaucoup trop. L'enfant a besoin de bouger avant toute chose. Alors, je reçois des jeunes gens qui viennent faire du yoga pour diverses raisons, mais avant toute chose, les enfants, il faut qu'ils bougent, qu'ils bougent. J'ai reçu dans mes cours 3 générations parfois, grand-mère, mère et puis donc fils ou fille, donc, puisqu'il y a 40 ans que j'enseigne le yoga ici, que d'une part, l'idéal c'est de voir mon site www.institutleninger.com et ensuite de bien considérer que le yoga qu'on enseigne actuellement est uniquement une petite partie, la partie physique n'est qu'une partie, un peu comme l'iceberg, et la partie en dessous est beaucoup plus importante puisque elle va apporter la vraie dimension yoga avec effectivement un calme nerveux, une tranquillité d'âme, une certaine philosophie de vie, une énergie souriante aussi, un corps en bon état, donc souple et fort, est tout à fait ce qu'il faut. Et puis l'équilibre du yin et du yang, comme on dit donc en chinois, c'est-à-dire à la fois la douceur et la force, mais en utilisant son énergie comme il le faut, sans user son énergie, en sachant se concentrer très sereinement. On peut rester concentré pendant des heures sans crispation et sans fatigue.
L'Inde est un très beau pays. J'y suis allé 5 fois, j'ai organisé un voyage en 2008. C'est un pays fabuleux. Alors obligé peut-être pas, mais c'est un pays à connaître.